Et recoucou les amis. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Bon, là, j'avais envie de venir vers vous un petit peu pour un message peut-être un peu plus léger, tu vois, un petit peu de développement personnel, avoir des petits messages bienveillants, tu vois, qui puissent te faire du bien, te transmettre un petit peu de paix, tu vois, de tranquillité, de douceur aussi, parce que voilà, les temps sont un peu difficiles, les énergies aussi, donc ça peut que faire du bien, tu vois, de recevoir du positif et d'accueillir du positif. Le but de ce tirage est de te donner de l'inspiration, de compléter les pièces du puzzle qui manquent actuellement dans ta vie, peut-être aussi. Donc pour cela, j'ai fait 2 tas. Tu as le choix entre ce Bouddha, pour le côté zen, gratitude, et celui-ci. Donc, tas 1 et tas numéro 2. Donc, je te laisse faire pause si tu as besoin de choisir et moi je vais commencer les tirages. Donc tirage numéro 1 avec le Bouddha doré. Hop. Je te montre les cartes après. Alors, pour ce tas-ci, pour le message bienveillant et plein de douceur pour t'aider à avancer dans ta vie ou dans ta spiritualité tout court, nous avons l'ingéniosité, la réflexion, le canevas. J'espère que tu vois bien. Là, je te montre les autres cartes. C'est du dessous. Forgez-vous une vision. Invoquez le bien-être divin et utilisez votre libre arbitre. Là, je te lirai les messages tout à l'heure. Donc là, alors, là, le message que j'ai pour ce tas-ci, c'est que tu es tout à fait capable et apte d'acquérir ce que tu veux acquérir. Tu es apte d'atterrir là où tu as envie d'atterrir. En fait, je ressens qu'il y a un but. Il y a un but. Tu travailles sur quelque chose, tu donnes du potentiel sur quelque chose, tu as mis en place ou en pratique un objectif, que ce soit au niveau mental, que ce soit, tu vois, au niveau matériel. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Seulement, c'est encore en réflexion, mais tu as commencé à travailler dessus. Et là, avec le canevas, c'est un peu encore farfouillé, tu vois. C'est farfouillé, mais comme tu peux voir, c'est un arbre qui est ancré. Donc, en fait, continue sur ta lancée, c'est bien, parce que plus tu vas ancrer, plus le projet pourra prendre forme rapidement. Et tu vois, l'arbre, il grimpe, hop, tu as le petit cœur là qui te rappelle le petit amour, tu as les branches. Et tu vois, partout, tu as des couleurs, c'est magnifique, c'est super beau, tu as des cœurs partout, des fleurs, c'est super joli. Donc là, en fait, on est en train de te rassurer, de te dire que ce que tu veux entreprendre actuellement, c'est plutôt sur la bonne voie. Maintenant, il faut te poser voilà, les bonnes questions. Il faut que tu sois sûr de ne rien oublier, d'avoir tout bien réfléchi. Parce qu'une fois que tu vas mettre en place la chose, je ressens une très grande rapidité en fait, tu vois. Donc là, le message pour ces 3 premières cartes, c'est vraiment continue à poser, j'ai bien envie de te dire, tes intentions, tes objectifs, planifie, renseigne-toi et quand tu le sens, passe à l'action. Mais surtout, ne baisse pas les bras si jamais tu vois qu'il y a des difficultés. Parce qu'au final, ces difficultés sont là pour t'aider à grandir davantage et peut-être à améliorer ton projet parce que tu mérites peut-être encore mieux que ce que tu imagines. D'accord ? Donc, forgez-vous une vision. Même si vous ne savez pas ce que vous devez faire ni quelle est votre mission, vous devez néanmoins vous entraîner à vous forger une vision. Rappelez-vous qu'avant peu, la source qui crée tout manifestera cette vision dans votre vie physique d'une manière plus spectaculaire que vous ne l'auriez jamais imaginé. Tu vois ? En fait, c'est ce que je te disais plus haut. Tu peux rencontrer des complications et des difficultés, mais le message pour toi, là, c'est no stress, d'accord ? Déstress. Parce qu'en fait, s'il y a des complications, c'est pour mieux te faire rebondir sur autre chose de beaucoup plus glorifiant et gratifiant pour toi. Invoquer le bien-être divin. C'est quand vous vous souvenez d'invoquer le bien-être divin, tout en sachant que vous êtes toujours connecté à cette source, que l'on peut dire que vous êtes inspiré.
Chacun d'entre nous représente Dieu ou l'Esprit se révélant à lui-même sur cette planète. Là, c'est vraiment que ton âme qui te pousse à quelque chose. Là, c'est ton âme qui te pousse à quelque chose dans un... J'ai un peu le sentiment qu'il y a une mission de vie là qui se joue. J'ai le mot entrepreneur aussi qui vient, création de famille, tu vois, peut-être d'une association. Mais il y a quelque chose, tu veux faire le bien pour des gens en fait. Mais toi-même, pour l'instant, tu as un petit peu de mal à mettre en place un petit peu tout ça et à te sentir assez confiant pour arriver à tes fins. Et c'est pour ça que ce message est là, pour te rassurer que tu peux vraiment y aller. Juste réfléchis bien ton projet, mature-le bien comme il faut et quand tu le mets en place, tiens-toi-y malgré les difficultés. Utilisez votre libre arbitre. Ne partez pas du principe que, Dieu étant omniscient, tous vos problèmes vont être résolus à votre place. Rappelez-vous que vous êtes co-créateur, vous êtes une partie de Dieu, vous avez le libre arbitre et vous pouvez choisir d'être ou de ne pas être consciemment relié à cet esprit créatif. Bon, là c'est Dieu, mais tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Ça peut être Bouddha, la source, tout ce que tu veux, d'accord? Chacun sa croyance. Là donc, on est en train de te rappeler quand même que tu as un libre arbitre, d'accord? Donc là c'est une mission de vie, a priori une mission d'âme, c'est ton âme qui prend le relais sur quelque chose. Maintenant, voilà, tu peux, avec ton libre arbitre, décider de ce que tu veux également. De toute façon, l'objectif que tu dois atteindre, tu l'atteindras d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc, peut-être que le libre arbitre, là, ça me passe aussi. Peut-être que des gens vont te dissuader ou tentent de te dissuader de faire cette chose parce qu'ils te sentent incompétent, tu vois. J'ai un peu ce genre d'énergie. Incompétent, trop rêveur, trop fleur bleue, qui croit trop, tu sais, ces petits délires, entre guillemets, tu vois. Donc, voilà, ouais. Non, vraiment, si tu as lancé quelque chose, que tu entreprends quelque chose, que tu as envie de faire quelque chose, que tu mets en place, vraiment persévère, continue. Parce que c'est avec tes efforts, au niveau de ton âme, de ton libre arbitre aussi, que tu donneras vraiment le déroulé. Je vois un menu déroulant, tu sais, où tu choisis un petit peu tes options. C'est ça. C'est qu'en fait, les choses vont se faire petit à petit. D'accord? Donc ne cherche pas à forcer trop. Les anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, tu vois. Reste dans la gratitude. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Est-ce que c'est toi qui t'en veux de ne pas avoir lancé avant l'heure la chose, tu vois? Mais bon, si c'était pas fait, c'est que c'était pas le moment. Est-ce que c'est te pardonner aux personnes qui essayent de t'empêcher ou qui t'ont empêché d'atteindre un objectif? Seulement maintenant, tu as compris que c'est pas les autres qui vivent ta vie, c'est toi qui crée ta vie chaque jour. Et tu as besoin de cette libération, la créative là. Je le ressens très fort. Je vois un peu, tu sais, des feux d'artifice là, comme si bon, je vais pas dire que c'était le plus beau jour de ta vie, mais c'était vraiment un grand pas dans ta vie, quelque chose de super important et quelque chose de très épanouissant en plus, hein. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent être lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, franchement, hein, t'as vu? Donc oui, tu es guidé. Tu es guidé, mais tu as des choses quand même à lâcher. Donc là, en l'occurrence, de mon ressenti, c'est des fausses croyances, des mauvaises croyances que tu as. Des personnes assez toxiques pour ton évolution également aussi, au niveau autant spirituel que matériel. Mais tu as les moyens de te sortir de tout ça, de ce schéma négatif, là, créatif négatif que tu as connu. Là, tu pars vers quelque chose de beaucoup plus complet, j'entends. Complet ouais, et jouissif en fait, parce que c'est vraiment quelque chose t'as une passion, t'as un feu intérieur là, tu veux arriver à cet objectif. Et vraiment là, si tu continues sur ta voie, que tu ne baisses pas les bras à aucun moment, vraiment, tu peux y arriver à l'aise. Continue à visualiser avec la loi d'attraction, d'accord? Entre en connexion avec ton âme et surtout pense à t'ancrer aussi, hein.
Voilà. Le plus gros du truc, en fait, c'est que tu dois faire la part des choses. D'accord? Entre tes envies au niveau mental, tes envies au niveau du cœur, qui tu dois écouter vers l'extérieur, tu vois, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est toi qui dois écrire ton livre, en fait, tu vois. Donc les autres te conseillent, c'est cool, mais si leur conseil ne te convient pas, ne les prends pas, ne te force en rien. Parce que je sens comme une pression, tu sais, comme si on te mettait la pression, hein. On te met la pression et du coup, ça te... J'ai pas le mot. Ça te ralentit. Ça te ralentit dans ton avancée, dans ton évolution, dans ta mise en place, en fait. Mais là, vraiment, c'est pour ça peut-être qu'on te dit de rester dans la gratitude pour toi-même, dans le pardon aux autres ou à toi de t'être laissé manipuler et t'as l'intervention divine là qui vient puisque de toute façon, ça fait partie de ton contrat d'âme. Voilà, bah écoute, je pense que ce message est plutôt sympa. Franchement, continue. Continue ce que tu fais. Ne te laisse plus influencer par les autres. Super important pour ton futur là. Tu es en train d'ancrer quelque chose de très beau. De très très beau même, dois-je dire. Mais il y a vraiment un aspect aussi auto-entrepreneur, quelque chose dans ce goût-là, tu vois, où tu veux aider les autres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Allez, ta numéro 2. Ah, bah là, elles sont toutes à l'envers. Ça c'est moins cool. Soyez animé d'un désir intense et brûlant. Donc là, on va avoir des blocages. Hein. Direct. Créer un hôtel. Je vais me le mettre dans le sens du texte plutôt. Exprimez votre vérité et vivez-la. Voilà, il y a des blocages. Donc là, on a le premier temps les personnes qui ont vraiment lancé le truc, qui hésitent encore, mais là, on a vraiment des personnes qui se laissent un petit peu bouffer. D'accord? Qui ne se lancent pas. C'est même pas qu'ils sont dans une simple théorie, hein, c'est que ils n'osent pas sortir de leur zone de confort en fait. Ils ont peur de passer un cap. Là. Je pense que c'est ça. Alors, nouveau départ à l'envers, réussite à l'envers, résolution à l'envers. Donc là, le choix numéro 2, on voit que tu as du mal à passer outre quelque chose. Tu n'as pas envie de tourner la page sur quelque chose. Tu maintiens une position ou un objectif qui en fait te fait défaut. Tu t'es un petit peu, on va dire, une sale habitude, voilà, de toujours, je te dis ce que j'entends. Tu veux toujours avoir raison, penser que tu as toujours raison parfois, mais au final, c'est ton ego qui parle là parce qu'au final, tu n'es pas dans l'écoute de ton cœur. D'accord? C'est ton mental un petit peu avec l'ego là ouais, qui te diminue en fait, entre guillemets, hein, tu vois, qui empêche ton épanouissement, même dois-je dire. Tu te confortes peut-être dans une situation là, tu essayes, tu vois que ça marche pas, t'as pas envie d'en sortir, et pourtant, tant que tu ne sortiras pas de cette machine infernale, j'ai bien envie de te dire, et que tu laisses pas ce nouveau départ se faire, tu n'auras pas la réussite. Et encore moins de solutions. Tu vois, tu es peut-être en train de chercher des solutions à des problèmes, mais ta solution, c'est de laisser tomber et de partir sur autre chose. Mais je sens des personnes très têtues là, très autoritaires aussi, hein, chez certains. Ouais, tu veux pas. Alors là, j'ai une forme d'emprise aussi, là, quelqu'un pareil, comme tout à l'heure. Quelqu'un qui t'empêche de t'épanouir direct. Là, il n'y a même pas à chipoter, c'est quelqu'un qui t'empêche direct. Tu vois, tout à l'heure, on avait la manipulation, mais là, j'ai vraiment, entre guillemets, d'accord, un abus de confiance et un abus de pouvoir. La personne veut faire. Enfin, tu penses que la personne fait ça pour ton bien, mais en fait, pas du tout. Elle ne pense pas à toi, la personne là. Elle pense à elle. Je sais pas si ça parlera, mais vraiment, on veut pas te lâcher, on veut pas te laisser partir. C'est pour ça que tout est bloqué. Là, c'est niet, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est même pas encore posé sur du papier ou quoi que ce soit pour l'image, tu vois. Le cœur est fatigué là. Même, j'ai envie de te dire, entre guillemets, souillé, d'accord. Tes décisions ont beaucoup de mal à se faire respecter, en fait. Ouais. Donc là, le seul moyen de te sortir de ça, là, le message de paix qu'on te conseille, c'est vraiment d'accepter ta réalité maintenant, d'accord? De prendre conscience que ce que tu vis actuellement, ce n'est pas bon, ce n'est plus
juste pour toi, tu n'as plus d'équilibre là-dedans, ça ne t'apportera plus rien. Il faut vraiment que tu te lances dans ce nouveau chapitre de vie pour acquérir la réussite. Et tu trouveras les solutions qui résoudront tous tes problèmes. D'accord? Soyez animé d'un désir intense et brûlant. La qualité qui distingue ceux qui sont inspirés, c'est un désir intense et brûlant. L'intensité de votre désir doit être telle que l'amour que vous avez pour qui vous êtes et ce que vous faites exclut toute possibilité d'ennui ou de lassitude. Ouais, c'est ça. Hein. Créez un hôtel. Créez un espace sacré chez vous, un petit coin privé ou un hôtel qui puisse servir de résidence symbolique à votre vision intérieure. Chaque fois que vous passez devant cet endroit, énoncez une bénédiction silencieuse et exprimez votre gratitude pour la présence de l'inspiration dans votre vie. Là, tu vois, tu peux faire... te mettre des petites décos en rapport avec quelque chose que tu aimes et puis qui peut te donner, tu vois, la passion, quoi, te guérir un petit peu d'un vieux passé, là, qui te retient, en fait, tout simplement. Hein. Mais il y a un truc avec des personnes, là, mais vraiment. Le premier tas, c'était le cas, mais c'était beaucoup plus léger, tu vois, c'était des tentatives. Mais là, c'est vraiment une emprise. Hein. C'est une grosse emprise. Hein. On veut te laisser dans ta cage, là. Hein. Dans ta petite cage dorée. Tu vois ce que je veux te dire? Exprimez votre vérité et vivez-la. Avant de parler, consultez votre baromètre de vérité intérieure et résistez à la tentation de dire aux autres seulement ce qu'ils veulent entendre. Les gens respectent vraiment ceux qui osent dire la vérité et encore plus ceux qui osent la vivre. Tu vois? Tu te laisses trop imposer de choses. Hein. Tes limites ne sont pas respectées du tout, là. Mais alors là, pas du tout. Tu penses qu'elles sont respectées, mais en fait, c'est une forme de petit jeu, tu sais. Il y a des personnes malsaines autour de toi, là, c'est clair. Vraiment. Vraiment. Et du coup, t'es brouillé dans ta vision, là. T'es brouillé dans ta vision, t'es brouillé dans ton cœur, t'es brouillé dans ton mental, t'es brouillé un peu partout, là. Donc, ça t'empêche, en fait, de faire ton saut, là. Ouais. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, c'est pas de rester dans une cage dorée ou métallique même, j'ai envie de dire, de rester dans une cage à subir la vie, tu vois. Et il faut la vivre, hein, et créer justement ces petits bonheurs. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes 1, 2, 3. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ouais, tu vois. Hein. C'est que des cartes jaunes, là. Et là, il y a un petit fond vert. Plexus, le cœur. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, donc pense à l'amour, c'est l'amour de toi. Hein. Là, il faut vraiment que tu reprennes le contrôle de ta vie. Tu as besoin de reprendre ton souffle là. Ouais, j'entends qu'il faut que tu casses les chaînes là, il faut que tu brises les chaînes, il faut que tu passes ce blocage super lourd là parce que tu pourras pas t'épanouir, tu pourras pas grandir et changer de vie tant que tu seras dans ce cadre-là en fait. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Hein. Donc là, c'est vraiment la team renfermée totale, je te laisse pas t'épanouir, tu vois. Mais c'est des personnes très en souffrance ici, je pense. Hein. Très en souffrance aussi. Fallait que je le dise, je l'ai entendu, donc je le dis. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute. J'espère que ça t'aura fait du bien de te dire que bon, bah écoute, maintenant, c'est ton feu vert pour te sortir un petit peu de toute cette misère qu'on t'a faite ou qu'on te fait et qu'il faut que tu passes à autre chose. Je dirais bien 2-3 cartes de synthèse, tu vois. Allez, on va garder l'oracle de la paix parce que c'était le but. 2-3 cartes de synthèse, s'il te plaît.
pour clôturer ce tirage. On va très bien, 3. Bon, bah 4. Allez hop. Gratitude. On l'a vu dans le premier cas. Hein. Sois reconnaissant de tout ce que tu as. Certes, il y a des manques, mais voilà. Il ne faut pas briver, il ne faut pas vibrer le manque. Il faut être dans la gratitude de ce qu'on a déjà. À partir du moment où tu as à manger sur la table, tu as une famille, tu as des amis, tout ça, les trucs, j'ai bien envie de te dire de base, hein. Ouvrir les yeux le matin, sois dans la gratitude. Parce que vraiment, il faut être vraiment fier de ce qu'on a déjà. Hein. Maîtrise de soi, rencontre, divin compagnon, priorité. Ouais. Ça rejoint un peu les deux tirages, mine de rien, même si c'est différent dans les deux tas. Mais il faut reprendre les rênes là de ta vie. D'accord? Il faut que tu te remettes en question toi. Il faut que tu te reprennes en main également. Parce que je sens que tu t'es beaucoup lâché ces derniers temps. Tu t'es moins, dans la maîtrise, certes, mais t'es moins... Tu vois, j'ai un peu cet aspect de coquetterie. T'es moins coquet, tu t'es laissé affaibli au niveau santé aussi, j'entends. Tu fais plus trop attention à toi, à ton extérieur, là, t'as du mal à remonter d'une épreuve, en fait. On te parle de rencontre. Alors, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est déjà fait? En tout cas, c'est une personne qui va énormément t'aider, d'accord? Donc vraiment, ne la rejette pas. Ne la rejette pas. Tu vois, on a les papillons, là. On a les arbres. On a les feuilles. Tu vois, donc ça va être quelque chose de très très solide entre vous. Hein. Elle va te faire vraiment du bien, cette personne. Elle va beaucoup t'aider, elle va t'accompagner hein, pour remonter la pente. Hein. En plus, divin compagnon, tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un qui t'a envoyé. C'est quelqu'un qui t'a envoyé, c'est comme un guide, hein, un ange sur terre qui va t'aider à remonter la pente. Hein. Donc si tu fais une rencontre, ouais, vraiment, parce que en fait, son travail à elle, c'est de t'aider à faire de toi ta priorité. Voilà, parce que dans les deux tas, de toute façon, vous n'étiez pas tout à fait maître de votre vie. Il n'y en a pas du tout. Et le but, c'est justement que tu sois maître de ta vie et que tu crées la vie de tes rêves. D'accord? C'est super, super important. Allez, une dernière vue comme ça. Et après, je coupe cette guidance. Il y en aura deux. Exercez votre générosité. Faites preuve d'une générosité inattendue envers quelqu'un, de préférence un inconnu, chaque jour durant 2 semaines. Plus vous exercerez votre générosité, plus vous aurez d'influence sur autrui d'une manière inspirante. Cultivez des pensées inspirées. Quand vous cultivez des pensées qui sont inspirées, elles reflètent alors un alignement vibratoire qui vous fait progresser dans la bonne direction. Mais si en observant vos pensées, vous prenez conscience qu'elles vont dans la mauvaise direction, vous pouvez par un effort conscient opérer un demi-tour mentalement. Voilà, tu vois. Donc il faut être généreux, ok. Dans la compassion, ok. Mais attention à ne pas se laisser souiller dans les limites, dans nos propres limites. D'accord? Sachez à qui vraiment votre compassion et votre générosité peut apporter. Hein, d'accord? Ne vous laissez pas vampiriser par des personnes qui en ont rien à secouer, hein, qui en ont rien à cirer. Ouais, bah écoutez, croyez au timing universel. Hein. Et on a la gratitude là. Hein. Ouais, bah écoute. En tout cas, j'espère que ces petits messages t'auront aidé. T'aideront à y voir un petit peu plus clair dans ces moments un petit peu compliqués et difficiles de ta vie. J'espère en tout cas t'avoir apporté un minimum d'éclairage. Mais vraiment, oui, dans les deux cas, de toute façon, il y a des choses à revoir. Hein. Mais vraiment à revoir parce que, ouais, vous êtes vraiment fatigué là en ce moment. Vous êtes vraiment fatigué, puis les énergies du moment n'aident pas non plus, donc je peux comprendre que ce soit compliqué. Je peux comprendre. Bon, ben voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, en espérant que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Et je vous dis à plus tard et good vibes les amis. Ciao.